Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le récap du jour 9 sur mon compte, voilà, tout, en free to play mais toujours avec 2 € donc ça change pas. En tout cas voilà, on va commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça m'aide énormément et moi ça me pousse à continuer les vidéos. Et puis c'est parti. Donc si jamais je bégaye un peu ou c'est un peu flou et tout ce que je dis, c'est parce que j'ai très peu dormi, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Actuellement je suis niveau 46 mais du coup je l'ai passé en faisant des farms auto et j'ai passé exactement le niveau 45 du coup lors de ce jour 9, donc j'étais vers vers par là, j'étais pas loin quand même du niveau 46. Ensuite au niveau des événements, on a 2 nouveaux personnages qui sont arrivés aujourd'hui, bon pour le jour 10, mais bon voilà, on fait le récap aussi par rapport à ce qui est arrivé. Du coup on a Oyan et Holden qui sont arrivés. Donc Holden, de ce que j'ai entendu, il demande beaucoup d'investissement et Oyan un peu moins, donc les 2 personnages sont intéressants, mais pour l'instant je pourrais pas vous dire si ils sont viables ou pas. Il faudrait que je regarde leur kit et tout pour me donner un avis. Ensuite, on a la machine à vœux. Bon, ça, de toute façon, on n'a rien à dire. L'événement, j'ai pas mal avancé. Je suis rendu ici au 3e. Et là, maintenant, bon, je vais faire des zones exclusives pour, du coup, débloquer d'autres récompenses et les récupérer. Hop. Ensuite, concours, là, il n'y a rien à dire. Commission, il faudrait que je valide les quêtes ici. Pour récupérer les cristaux et là récupérer le... Il nous donne que une invocation à chaque fois de prototype d'Apex, c'est dommage, franchement c'est dommage, ça va être long à accumuler, ça va être très long à accumuler, et je pense que moi je vais commencer à un moment donné, de toute façon je vais arrêter de refill, et je vais commencer, à économiser mes cristaux pour vraiment avoir un maximum de ça, et quand ils sortent la bannière de Lily, hop, j'invoque dessus parce que je peux plus invoquer sur la perma si Lily ne tombe jamais. Après bon, je continuerai à faire les invoques bien sûr de la perma et on verra bien, ça se trouve que je vais avoir Lily avant et ce serait cool. Voilà, ensuite on a la poursuite sinistre, bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, on verra ça plus tard. Arène au sommet, là aussi, donc je risque de toute façon de bientôt avoir cette récompense, surtout que j'ai pas fait le PVP hier, c'est terrible, et les 7 jours, on sait par rapport à ça. Charte des hyperliens, destin d'Animus, ça n'a pas avancé, voilà, donc parce que je farme les shells, là je farme les shells, je me suis donné comme objectif, tant que j'ai pas les shells parfaits, je continue de farmer les shells, donc voilà, vous allez voir les shells que j'ai pu débloquer, il y en a pas mal qui sont intéressants et tout, mais voilà. Ensuite ici, bon bah c'est pas compliqué à faire, donc je pourrais le valider facilement. Je le ferai quand je ferai la zone du terramaton en mode enfer 3, où voilà, donc je prends mon temps. Et le jour où je débloque, du coup ça, je vais débloquer plein de récompenses et tout, ça va faire plaisir quoi. Donc voilà, ensuite ici on en a parlé, non on n'en a pas parlé, pareil bon je débloquerai aussi ça par la suite et j'imagine que j'arriverai à le faire sans trop de problèmes. Donc ça me permettra d'avoir des récompenses d'un coup et tout, enfin voilà. Voilà pour la charte des hyperliens, donc là au niveau des trucs de stamina, donc j'en ai utilisé 2 hier, mais là voilà, généralement on en gagne quand même plutôt pas mal tous les jours, donc c'est vraiment cool. Donc là je suis à 24, quelqu'un qui n'aurait pas dépensé, je pense qu'il serait vers les 30-35, c'est vrai que c'est une grosse erreur de ma part de faire ça, mais j'ai envie de jouer quoi, c'est tout simplement, c'est terrible, et je fais des erreurs à cause de ça quoi. Voilà, ensuite au niveau des cristaux 3500, donc ça voilà, il n'y a pas grand chose. Jetons Etheria, par rapport à hier, je ne les ai pas utilisés, donc ça monte tranquillement, voilà, donc c'est cool. Ensuite, on va directement aller dans les Animus, donc il n'y a pas eu de changement majeur au niveau des nouveaux personnages, et si vous voulez voir du coup si je parle des personnages et tout, allez voir mes dernières vidéos sur mes jours progression, voilà, si vous voulez plus de renseignements sur les personnages et tout. Donc voilà. Là, on peut voir que, là, il faudrait que j'améliore, du coup, tout ça. Donc, en farmant les shells, mon objectif, du coup, ça va être de farmer ça, les passifs, d'essayer de procurer aussi des meilleures stats, des meilleures marques, pour chacun des shells, en fait. Mon but, c'est d'avoir des meilleurs. Ici, il risque peut-être de changer, donc je vais peut-être passer à offensive,
bah, je verrai bien par rapport à ça. Offensif percé, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'offensifs percés, par contre ça y va. On va aller voir ça de toute façon. Ensuite on a célérité épine, bon bah, par rapport à celui-là. Je vous montre pas les stuffs parce qu'il n'y a rien qui a changé. Si, ici il y a quelque chose qui a changé, c'est exactement dans les habilités. Du coup j'ai décidé de monter ça sur du coup Kloss pour monter 100% de sa pour appliquer la def, la vitesse et la progression de piratage, voilà. Plus il y a la précision qu'elle a, donc normalement, généralement, je pense qu'elle va le poser assez souvent. Voilà, ensuite on a du coup le shell qui n'a pas changé, il faudrait que je l'améliore et ça se trouve que ça va peut-être changer. Après épine ça reste quand même un très bon truc, donc on verra, je verrai par la suite. Ici rien n'a changé, ici rien n'a changé aussi. Et du coup, là où il y a un petit changement, vous allez voir, bah du coup j'ai amélioré gigaoctet, je sais pas si je l'avais amélioré autant hier, et là vous pouvez voir j'ai un petit légendaire qui fait plaisir, là augmentation de la précision qui fait plaisir aussi, mais je préfère donner une priorité à la vitesse d'attaque en vrai, parce que augmentation de la précision on peut le mettre sur des modules, bon j'ai pas trop farmé donc j'en ai pas beaucoup de précision, donc il faudrait que je farme vraiment pas mal ça pour ne plus avoir de problème de précision et tout. Donc voilà. Et là, attention, voici le petit garde chacal que j'ai pu farmer parce que je suis passé du coup de niveau 45 et il est magnifique. Célérité, tissage. En sachant que j'en ai un deuxième qui est quasiment parfait aussi, qui peut être intéressant. Je sais pas si je peux le voir ici. Il doit être tout en bas, comme je sais pas, ouais, il est tout en bas. Et c'est celui-là, célérité rempart. Donc moi je trouve le set intéressant aussi. Donc pareil, hein, je vais le lock et je vais le mettre de côté, quoi. On sait jamais. Et en attendant d'en avoir un rempart 3, qui sait. Et puis voilà. Actuellement, je suis en train de farmer le garde chacal pour du coup pouvoir renforcer. Parce que, alors pas ici, pas celui-là. Pour pouvoir le renforcer lui. Donc il faut que j'en ai 3 et 4, donc il m'en faut 7 garde chacal si je veux améliorer au max le garde chacal. J'avais arrêté de le farmer hier, parce que je me disais, bon c'est bon j'ai déjà assez farmé le garde chacal, enfin j'en ai un, ça me suffit pour l'instant, parce que c'est quand même long les runs, et en fait il m'en faut 7 si je veux améliorer ça. Donc j'ai pas le choix d'en farmer 7 aujourd'hui quoi. Donc voilà, donc je vais farmer ça, mon objectif aussi va être de monter ça aussi. Voilà, d'avoir des meilleurs trucs ici. Pareil, au niveau des PV, c'est pas non plus le meilleur truc ici. Enfin, en tout cas, c'est une rareté bleue. Donc je verrai, voilà, je vous montrerai ça petit à petit. Tac, voilà. Grey, je l'ai monté. Hier, j'ai déjà montré, il me semble que je l'avais monté du coup. Level 4, mon objectif c'est de monter le level 5. Comme ça, je serai prêt pour Doki Doki. Et je pourrai transférer mes stuff DPS pour le faire plus facilement. Parce que j'ai vu beaucoup de gens utiliser Grey. Voilà, donc mon objectif ça va être de lui mettre le stuff DPS qui est le plus rapide. Donc là si on regarde par rapport à... Alors pas lui, mais Real Mocha, on voit qu'elle a 65 de vitesse et Enrich il a 68. Donc là mon but ça va être de transférer le stuff de Enrich, et encore, non, c'est Real Mocha qui donne... Non, non, c'est Enrich qui donne le plus, donc je vais devoir transmettre le stuff sur mon Grey, ça tombe bien, parce que comme ça, Real Mocha garde le stuff aussi, donc c'est nickel. Donc mon but, hein, comme d'hab, je le répète, c'est de farmer le Doki Doki, enfin les shells, comme ça, voilà, je suis pas mal, j'ai bien renforcé les shells et tout, c'est d'améliorer les passifs, pour l'instant, c'est mon objectif, et ensuite, je vais farmer Doki Doki, du coup, qui va me permettre de farmer les bons équipements et tout, pour le stuff et améliorer la résistance générale de ma team. Et ensuite, je vais farmer du coup Terror Maton normalement avec mes personnages qui ont une meilleure résistance et du coup qui me permettra du coup de faire en faire 3 pour farmer du coup les stuff offensifs. Et une fois que j'aurai farmé tout ça, je m'attaquerai tout simplement à Aurora pour du coup farmer le maximum de stuff. Donc entre temps, je vais améliorer 5 étoiles Viper pour du coup ce mode parce que moi je mets mon Enrich en DPS. Voilà. Après, je peux toujours utiliser juste je peux utiliser Dating sur Aurora, il est plutôt fort aussi. Donc voilà. Voilà par rapport à ce que j'ai prévu de faire. Donc voilà, ensuite on va aller dans inventaire, on va regarder vite fait. Donc les modules, il n'y a rien qu'à changer. Les shells, c'est vrai que je vais vous les montrer, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de shells, encore j'en ai recyclé pas mal.
Tac, là on peut voir que j'ai un offensif 3, percé 3, la célérité chasse ça peut être intéressant, j'ai lock au cas où, sur percé, voilà j'ai lock au cas où, offensive, voilà, offensive percé, vous voyez que j'ai encore ça, fauche chasse, je trouve ça peut-être moins intéressant, après je sais que fauche, il y en a qui disent que c'est pas terrible, mais ça peut quand même être intéressant si vous partez dans un objectif de one-shot le boss, dans ce cas-là, réduire quand même la def de 30%, c'est assez énorme en vrai, et ça doit dépendre des boss, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'informations sur les stats des boss, c'est vrai. C'est vraiment dommage d'ailleurs par rapport à ça, donc on est obligé de faire des tests, voilà. Donc on est obligé de monter des stuff et se rendre compte que bah non en fait c'est pas bien. Ensuite il y a le Fureur percé qui est incroyable lui. Je pense que je vais faire des petites dingueries avec, donc faudrait que peut-être que je vais le changer avec un qui est déjà présent, ou peut-être que je vais devoir remonter un troisième samouraï pour essayer d'avoir plusieurs variétés de marques. Donc voilà. Ensuite on a j'ai encore Fauche, mais cette fois avec Fureur. Là on a offensive percée, offensive percée, offensive percée, voilà j'ai eu beaucoup d'offensives percées par contre. Mon objectif c'est d'avoir, en vrai sur percée c'est très bien, je crois qu'on peut avoir mieux, en vrai on peut peut-être avoir mieux entre les deux, je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais plus c'est lequel, bref. Mais voilà à peu près pour les offensives. Et pour cela, bon bah j'ai pas non plus eu des... j'ai eu cela au mieux. Et mon but ça va être quand même de proquer du coup 3 de célérité et 3 de tissage. Ça serait plutôt cool. Donc voilà par rapport à ça. Là... 4 défaites, ou là je vais devoir aller vérifier pourquoi, parce que j'avais full victoire hier et j'ai dû à mon avis faire une petite connerie dans mes trucs, je vais aller regarder ça après. Ensuite on va du coup aller dans la boutique, on va aller regarder la boutique, magasin, hop, et au niveau de la boutique de Guild, bon c'est bientôt le reset, je vais prendre je pense si je peux le cristal parfait. Si je ne peux pas prendre le cristal parfait, je ne prendrai rien du tout. Peut-être les jetons d'Etheria. En vrai, les jetons d'Etheria, c'est quand même très important. Il y a peut-être moyen que je les prenne, comme ça au moins ça me permettrait d'économiser pour les futurs accessoires. RIP le cristal FR. En vrai, c'est pas le plus important par rapport à Grey, le 5ème, mais ça permet quand même de faire de plus courtes rotations. Donc il y a peut-être moyen que je pars sur ça, je verrai bien. Je verrai bien, parce que c'est vrai que les jetons Etheria, ça c'est un autre problème, et je trouve ça, après les deux sont rares, si je devais changer un truc par rapport à ce que j'ai pris, peut-être que je n'aurais pas pris, enfin si les invocations, tout est intéressant en fait, c'est le problème, tout est intéressant. Voilà, ensuite ici, j'attends le reset pour le cristal parfait, donc dans 2 jours, donc je vais pouvoir en récupérer un, ça va être cool, et sinon je prends rien d'autre, voilà. Au niveau de la boutique là, je pourrais farmer l'arène et essayer de prendre Fulan en soi, pourquoi pas, même si je préfère quand même utiliser pour le cristal parfait. On verra bien, de toute façon j'ai 10 tickets à utiliser, peut-être que j'aurai des jetons au trop, du coup je me permettrai de le prendre et d'améliorer Grey. Voilà, ensuite ici, j'ai rien à dire par rapport à tout ça. Tac, j'économise quoi, pour de futurs personnages en fonction de ce que j'aurai besoin et de la méta en fonction de comment elle va évoluer. Donc voilà, ensuite on va aller dans... événement non, invoqué non, défi. On va aller dans défi. Donc comme vous avez pu le voir, du coup j'ai débloqué forcément le niveau 45, donc j'ai débloqué ce boss là. J'arrive pas à faire enfer. Donc je pense que déjà parce que je suis free to play, donc forcément c'est un peu galère. Et en plus de ça, malheureusement il faudrait que j'optimise mieux mes stuff DPS. Mes stuff DPS sont pas assez forts. Le problème c'est que je galère à farmer Terramaton, par contre j'arrive à faire Doki Doki, donc mon objectif comme je vous l'ai dit, c'est pour ça, mon objectif c'est de farmer les shells, ensuite farmer Doki Doki, ensuite farmer du coup Terramaton et ensuite farmer Aurora. Donc dans une suite linéaire, je vais faire ça. Donc là c'est pas normal, hein. Hier j'arrivais à faire mes runs, à mon avis j'ai dû oublier de faire un truc sur mes personnages, mais voilà. En tout cas, j'ai réussi à faire le cauchemar, l'enfer, pour l'instant c'est pas vraiment ma priorité, parce qu'il y a quand même plusieurs shells qui m'intéressent pas. Sur le moment, il y a celui-là qui m'intéresse pas, celui-là m'intéresse pas, celui-là m'intéresse pas, et celui-là m'intéresse pas, donc... En vrai, c'est plutôt intéressant aussi de faire le niveau inférieur pour essayer de focus un peu plus le garde chacal. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on va du coup retourner en arrière.
et on va aller du coup dans la zone exclusive. Donc zone exclusive, après il n'y a pas grand chose qui a changé, non, il n'y a rien qui a changé, donc je vais juste vous montrer sur mon profil à peu près les équipes, si vous voulez revoir, même si bon bah Liane je ne l'utilise plus et tout. Ici, voilà, du coup Shenron, j'ai utilisé du coup Enrich pour ah non pas lui, j'ai utilisé du coup Sanya, Freya, Kloss et Real Mocha pour du coup réussir donc de la tankiness et Real Mocha qui DPS. Apparemment elle tank mieux que Dating, donc voilà, après les 6 étoiles c'est normal, voilà pourquoi je l'ai équipé, que je l'ai mis sur cette run, parce que c'est celle qui elle tenait mieux quoi. Elle tenait mieux contre lui, et Dating à chaque fois il se faisait tuer. Donc il manque de la résistance en vrai Dating. Faudrait peut-être que je monte sa résistance pour espérer pouvoir faire le boss tranquillement. Donc voilà. Tac, ça c'est bon. Ensuite on va du coup aller pas enquête, pas poste avancé. Echo. Je suis toujours à Borgne, voilà, ça change pas. Théâtre d'écho, bon maintenant, je pense qu'on va bientôt débloquer le cauchemar. Enfin, pas le cauchemar, mais oui, le cauchemar. Niveau 50, ouais, donc dans pas longtemps. Le difficile, hier j'ai fait 1800 de score, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai détruit le boss, donc ça m'a permis de récupérer toutes les récompenses qui sont quand même intéressantes pour monter en level les personnages. Donc voilà, ensuite théâtre d'écho. Braise, là il n'y a rien à redire, j'ai pas évolué aussi depuis, là aussi j'ai pas fait celui-là, pour l'instant je suis pas inquiet. Et train de l'infini, voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas, le train de l'infini, parce que ça me motive pas. C'est pour les peu de récompenses qu'on gagne, c'est pas non plus, on va dire, incroyable, et ça demande trop de temps. Pour moi l'event demande trop de temps, je peux pas, c'est vraiment, c'est trop long. Voilà. Ensuite, on a du coup, la prédiction. Je ne peux pas prédire encore. Non. Ah oui, sélectionner le candidat champion. Donc je peux sélectionner du coup la personne que je veux. Du coup, je pense qu'elle peut être champion. Donc cette team-là, je ne pense pas. Cette team-là, bon, je sous-estime sans doute des teams. Cette team-là, non, je pense pas. Cette team-là, elle a l'air assez particulière. Ok. Il y a vraiment des teams, et généralement les teams PVP sont assez free-to-play, hein, quand on voit. C'est quand même des personnages qui sont pas non plus compliqués à monter. Ok. Cette team-là, Linglou, Raoult, Fungus, Valérien, elle est intéressante celle-là. Elle est intéressante. Du coup, là on a Véronica, Viper, Young, ok. Excusez-moi, waouh, j'ai éternué. Kraken, Linglou, Tiamat et ok. Ça peut être intéressant, on peut voir ce qu'ils ont équipé au niveau d'Edshell. Donc Supernova, Halloween, Léonard, Giga, Octet pour du coup Kashiga le gardien. Donc il est joué lui. Je l'ai obtenu tellement fois de lui que je le voulais pas. Je vois qu'il est joué quoi. Ok. Donc je suis un peu curieux quand même des teams, mais vas-y, on va faire confiance à cette team parce que je vois qu'il y a quand même Raoult, Linglou, Fungus et Valérien, donc une team plutôt, on va dire, intéressante. Taux de victoire hebdomadaire, 33. Ah oui, on peut voir les taux de victoire. Taux de victoire hebdomadaire 50. 50, ok. Ah oui, d'accord, on peut voir les... C'est intéressant. 75. Ok, bon, on va parier sur celui qui a le plus de taux de victoire. Hein. 75 aussi. Donc là, je dois juger du coup entre les deux qui peut gagner. Donc on a Kraken, Linglou, Grey. Et là, on a du coup un personnage de type O, deux personnages de type... Il y a Lily quand même. Il y a quand même Kazuo, Rêve, Dina. Ok. Je pense que c'est la team au-dessus va gagner. Je pense que c'est celle-là qui va gagner. Ouais, on va parier sur lui. Confirmé, prédiction, voilà. Pour moi, c'est le champion. On verra par rapport à ce soir. Voilà, en tout cas, par rapport à ça. Ah, donc ça a réussi à fermer une fois. Mais par contre, je vais quitter pour, du coup, revoir tout ça. Voilà, donc, petit moment de prédiction qu'on a fait. Commission, charte des liens, non. Donc, ça, on a tout vu. On va aller dans Union. Et après, on a le royaume de la reine. Le royaume de la reine. Et après, la vidéo sera terminée. Ce sera, d'accord.
Quand je vous ai dit que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai vraiment pas beaucoup dormi, c'est terrible. Donc voilà, ensuite on a, du coup on a atteint le level 20, donc bientôt le level 21. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça, donc après, j'ai l'impression qu'en fait c'est le level max, non? C'est le level max en fait. C'est juste que, parce que pour moi c'est impossible, c'est d'ailleurs dommage qu'on atteint le level max trop rapidement comme ça. Généralement sur les jeux on a un peu une satisfaction de monter les levels des guildes et tout, mais là on voit que en fait non, on a atteint le level max, très bien. D'ailleurs on a des nouveaux trucs là, je vais voir, donc il y a peut-être moyen que je parte sur... En vrai le vert est quand même, le cadre du vert est vraiment incroyable, hein. Il est beaucoup plus détaillé et tout, je pense qu'on va rester comme ça, hein. Même si je suis pas non plus forcément fan du vert, je trouve que la décoration est c'est plus visuel en tout cas. C'est voilà. Ok, bon voilà. Ensuite, au niveau du boss, on a fait 67%, il reste 2 jours, donc ça va être compliqué de le terminer. Donc pareil, hein, c'est un boss à faire tous les jours si jamais, pour rappel. Je pense qu'on va récupérer cette récompense et cette récompense-là qui va quand même faire plaisir. Et la semaine prochaine, on va pouvoir réussir à le faire, en sachant qu'en plus, on va avoir le front uni qui va se débloquer donc, dans pas longtemps. Voilà, dans 5 heures, phase de combat, 5 heures, non inscrit. Bon, pour l'instant, on peut pas s'inscrire, mais ok. Très bien. Et en plus, ça donne pas mal de récompenses intéressantes, donc ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Boutique assistant de l'Union. Là, je peux pas me donner. Ok. Bon. Ok. Par rapport à ça, on retourne en arrière. Et on va du coup aller voir le royaume de l'arène. Donc du coup les terrains, d'ailleurs on a l'arène sans peur, donc il faudrait penser à le faire et tout. Comment ça se passe là? Défense échouée, victoire. Ok. Donc j'ai perdu, j'ai gagné. Très bien. En sachant que j'ai des stuff certains personnages. Là actuellement j'ai Real Mocha. Ouais, c'est une team à peu près bien. Moi j'aime bien, voilà, efficace, pas compliqué. Après je pourrais peut-être mettre une Valérien pour tanker un peu plus. Après ma team est plus basée sur la vitesse, donc une Valérien ne verrait pas vraiment son utilité. Par contre Valérien peut être très très utile, par exemple si les gens me dépassent en vitesse. En vrai ça peut être intéressant. En vrai ça peut être intéressant parce que j'ai des très gros personnages. Et j'ai des personnages qui dépassent beaucoup là dans cette team. Après avoir qui mettre entre Kloss et Freya, je pense que je mettrai Valérien. Parce que Freya est là pour aussi apporter de la tankiness, mais Valérien va permettre à la team de tanker. Donc voilà. Et Kloss va permettre de rattraper la vitesse, ensuite à une riche d'attaquer et Real Mocha. En vrai, de vrai, je devrais tester. En vrai, ça peut être une team intéressante avec Valérien à la place de Freya. J'aime beaucoup cette team. Donc voilà. Ok, donc voilà. Ensuite, on a l'arène au sommet, toujours pas avancé. Arène sans peur. Voilà, je verrai par rapport à ça. Ok, donc voilà. Union, on n'a rien à dire. Bon, j'ai tout parlé, j'ai tout dit. Voilà. Donc j'ai un petit peu bégayé sur la fin. Mais en tout cas, voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Allez. Bye tout le monde.